Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous avons certes changé d'année et par la même occasion de calendrier, mais la réalité sociale, elle, demeure. Une chape de plomb, c'est comme durablement installée sur le pays. Que l'on connaisse la précarité ou que l'on soit matériellement plus préservé, personne ne se sent plus vraiment à l'abri de rien. La peur du déclassement, le constat que les enfants vivent moins bien que leurs parents, la crainte de perdre son emploi, de bénéficier d'un emploi tellement précaire qu'il ne permet plus d'assurer les projets qui balisent une vie normale, la peur d'une mobilité géographique contrainte. Il est loin le temps où, lorsque l'on était insatisfait de son travail, on pouvait en démissionner avec l'espoir d'en trouver un autre très rapidement. Il est loin le temps où il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. Il n'y a guère que les vœux présidentiels qui permettent, telle une page de publicité, de rêver à une autre réalité. Le 31 décembre, un peu après 20 h, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces Français qui subissent l'extension de la pauvreté ou de la précarité depuis le début de ce quinquennat. Ils ont dû être ravis d'apprendre dans la bouche du président que la France n'avait, je cite, « jamais connu un tel élan ». Depuis le début de ce quinquennat, vous nous appelez surtout à nous réjouir de sursauts statistiques qui ne modifient rien de la réalité sociale profonde du pays et qui ne tiennent pas compte de cette précarité de l'emploi. Vous louez le dynamisme de la création d'emplois et avez dit récemment d'ailleurs que l'on n'avait jamais autant embauché de ces 20 dernières années. C'est vrai, mais à quel prix ? Au prix d'une précarité de l'emploi qui s'est considérablement renforcée. Pour être exact, il faudrait plutôt dire on n'a jamais signé autant de contrats de travail que ces 20 dernières années. Mais peut-on s'en réjouir quand on sait que 87 % de ces contrats signés sont des contrats courts, que 83 % de ceux-ci durent moins d'un mois et qu'un tiers d'entre eux durent moins d'une journée. Moins d'une journée, Madame la Ministre. Quelle vie peut-on prévoir quand le travail est à ce point précaire ? Aucune, absolument aucune. Alors que nous produisons plus de richesses que jamais, la vie ne peut se résumer à une guerre permanente pour subvenir à ses besoins les plus primaires. Ce n'est ni supportable ni acceptable. Vous dites aussi que le taux de chômage est au plus bas niveau depuis 10 ans, mais vous oubliez de dire que le gouvernement a fait le choix de ne plus publier de statistiques trimestrielles. Il faut donc y ajouter les chômeurs qui ont eu seulement quelques heures d'activité, les chômeurs empêchés de travailler immédiatement, les découragés qui se retirent de Pôle emploi, où il y a toujours environ une offre d'emploi non pourvue pour 100 chômeurs disponibles. Bref, le chômage de masse et la précarité de l'emploi demeurent la toile de fond de la situation sociale du pays. Y a-t-il pour autant moins de tâches à accomplir ? Assurément non. Et si l'on veut bien se projeter un instant depuis cette Assemblée sur tout ce que nous aurions déjà dû commencer depuis un long moment pour répondre aux défis humains et techniques qui se dressent devant nous, qui est le changement climatique, et face auquel nous perdons beaucoup de temps du fait de votre aveuglement idéologique ou de la poursuite de vos vieilles recettes. Songeons-y, la transition énergétique, la transition agricole, la relocalisation de notre activité, l'économie de la mer, ce sont des centaines de milliers, voire plusieurs millions d'emplois nouveaux qui attendent d'être créés. Au lieu de quoi, la seule trajectoire que vous nous proposez de suivre demeure la compétition, la concurrence et la réduction des coûts. Votre politique de l'emploi tient sur 2 jambes, mais elle ne marche pas. La première jambe, c'est la réduction des droits des travailleurs. Vous figurez, en dépit du bon sens, qu'il y a un lien entre la réduction des droits des travailleurs dans l'entreprise et le niveau d'emploi. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en discuter tout à l'heure lorsque nous évoquerons les résultats de la mise en place de vos ordonnances sur le Code du travail. La deuxième jambe, c'est l'incitation fiscale sans contrepartie et les cadeaux aux plus gros détenteurs de capital dans l'espoir qu'ils rejaillissent de manière presque magique sur l'emploi. Ainsi, vous avez supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune en nous promettant une relance de l'investissement productif. Eh bien, par exemple, sur les PME, depuis la suppression de l'ISF, les investissements ont reculé de 70 %. Vous avez pérennisé le CICE en baisse de cotisation, mais c'est bien très cher. 200 000 € en moyenne l'emploi créé ou maintenu par le CICE. Sur le front de l'emploi, s'il y a donc une chose à souhaiter pour cette nouvelle année, c'est bien que vous changiez de braquet. J'en suis certain, et donc je ne vais pas le taire, si nous étions aux affaires, nos résultats seraient bien meilleurs que les vôtres. Nous ne renonçons pas au plein emploi, et la feuille de route est pour cela toute tracée. Il faut partager le temps de travail et non pas allonger sa durée, comme vous vous apprêtez à le faire avec la réforme des retraites. Il faut rompre avec le libre-échange que vous consolidez et continuez de développer. Augmenter les salaires, car c'est une condition du nécessaire partage des richesses,
et une garantie pour la consommation populaire. Investir massivement et faire bifurquer radicalement les politiques publiques vers la planification écologique. J'ai sans doute assez parlé, assez troublé la fête déjà, et donc je vous laisse aux réjouissances de l'entre-soi.